Bonjour Guillaumer. Bonjour Martin Souffort. Bonjour Empereur, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. Daniela Lyon, ça fait longtemps, depuis ton petit naufrage avenue Kennedy. Bonjour Julie, comment tu vas? Corneille, je sais que tu vas bien. Mathurin, Azefak, bonjour. Bonjour à toute la ville de Chang. Bonjour à tous mes amis de la Ménois. Bonjour. Euh, j'ai pris bonjour à Périgord. Bon, j'ai pris l'habitude de bonjour bonjour Damla. Comment tu vas? J'ai pris l'habitude de m'adresser à vous essentiellement les vendredis, mais je pense que c'est important de toujours avoir ces échanges entre nous. Je vais assez bien, Denis. Parce que les gens qui s'échangent, qui parlent constamment entre eux, ont toujours cette possibilité d'avoir des convergences d'idées. C'est-à-dire que parce que on se rencontre dans la journée, on s'échange, on se donne des nouvelles, et c'est comme ça en réalité que l'on construit petit à petit un cercle de réflexion. Ce n'est pas peut-être ce que j'envisage de faire avec vous, mais je voudrais porter avec vous, avec les uns et les autres, bonjour Sandrine, bonjour Françoise, je voudrais porter avec vous un certain nombre d'idées, parce qu'une société ne peut pas vivre sans idées. Et notre pays en a grandement besoin. Bonjour Joël. Notre pays en a grandement besoin, surtout en ce moment où l'on a l'impression que ce que j'appelle le tissu du vivre ensemble est en train d'être mis en lambeaux par ceux-là même à qui on l'a confié pour sa protection, pour son lavage. Bonjour Gabriel, bonjour Latoucha Lopez. Merci de vous joindre à nous. Merci à Maurice, Maurice Welba qui vient de se joindre aussi à nous. J'ai toujours pensé au plus fond de moi que, et ça je le pense depuis bientôt 15 ans de vie active, d'engagement actif dans la politique camerounaise. Vous savez, quand je me suis engagé dans la vie politique de notre pays, j'avais encore des cheveux noirs et aujourd'hui, je les ai tout blancs. Quand Empereur Yolson m'a reçu dans sa web TV, j'avais des cheveux noirs. Et aujourd'hui, quand je me regarde dans un miroir, je vois que beaucoup de temps a passé. Mais c'était une nécessité pour moi, il y a 15 ans, de m'engager dans la vie politique active parce que ça donnait l'impression que nous n'étions bons que à être dans les laboratoires, à mener des réflexions de laboratoire et à laisser le champ public à des amateurs qui n'avaient véritablement rien à proposer au peuple, comme vous le voyez d'ailleurs encore aujourd'hui. Je regarde avec un certain scepticisme ce qui se joue aujourd'hui sur le champ politique camerounais. Bien évidemment, j'ai beaucoup de respect pour les uns et les autres, pour les discours qui sont tenus. J'ai cependant moins de respect pour ce type de discours-là. C'est-à-dire que l'engagement politique, faire la politique pour moi, c'est d'abord aborder le peuple et ses problèmes avec un élan, avec une organisation, avec en sous-bassement une préparation. Donc, faire la politique, bonjour à Jobino qui se joint à nous, faire la politique, c'est avoir une idéologie, une doctrine, une méthode. C'est
éviter tous les jours les improvisations, c'est éviter de ruiner l'avenir année après année des millions de jeunes face à cette génération sans penser. La génération qui nous gouverne aujourd'hui donne l'impression qu'elle n'a pas de pensée, qu'elle n'a pas de doctrine, qu'elle n'a pas d'idéal, mais elle est pleine et vide de louanges creuses. Elle cherche toujours de la reconnaissance. Elle cherche toujours à être louangée. On ne fait pas la politique en cherchant de glorification artificielle et même officielle. Ce n'est pas ça faire la politique. Non, faire la politique, ce n'est pas habiller au quotidien une façade, un temple vide. Ce n'est pas chercher des trophées, des drapeaux, non, de chercher des écussons à mettre sur sa chemise. Bonjour Marguerite. Non, ce n'est pas arborer toutes ces décorations qui à la fin ne donnent aucune gloire. En fait, quand on fait la politique, on doit toujours, et Jean, bonjour de te joindre à nous, quand on fait la politique, on doit toujours se demander ce que l'on va laisser aux générations futures. Quand on fait la politique, on doit tenir compte du jugement que l'histoire aura sur nous. Si vous ne tenez pas compte du jugement que l'histoire aura sur vous, alors vous devenez un simple égoïste. Vous devenez un homme rempli abondamment de lui-même, qui n'a pour seule et unique ambition que lui-même. Faire la politique, c'est accepter de se dépouiller de son moi profond. C'est accepter de porter un avenir qui n'est pas seulement le nôtre, qui est pour une multitude, qui est pour les générations actuelles, celles qui vivent avec nous, celles qui fondent tous leurs espoirs sur nous, mais aussi la génération à venir, celle qui se projette, celle que nous enfantons. Enfin, faire la politique, c'est aussi avoir la capacité de regarder derrière nous, de nous dire, qu'est-ce que je peux faire? Pas seulement pour mes parents, mais pour cette génération qui passe, qui a besoin de bénéficier de retraite, qui a besoin de soins dus et adaptés à son âge. C'est tout cela qu'on appelle faire la politique. Et je me dois, comme citoyen camerounais, comme président d'un mouvement politique, le mouvement camerounais pour la social-démocratie, de prendre toujours la parole, 1, pour sensibiliser, 2, pour expliquer, 3, pour inviter, et enfin 4, pour marcher avec vous, étant convaincu que les explications que j'ai données aujourd'hui vous ont convaincu et que vous acceptez de marcher avec moi. Parce que pour ceux de ma génération qui ont grandi avec Black Loroc, même quand on est Black Loroc, on ne peut pas faire politique tout seul. On fait nécessairement la politique avec les autres, avec l'appui des autres, avec le soutien des autres, mais aussi et surtout avec l'assentiment des autres. On gagne une élection parce que l'on a su convaincre les uns et les autres que le projet de société que nous portons est le meilleur, est celui qui correspond aux besoins que nous avons aujourd'hui, mais aussi aux besoins qui vont se présenter à nous demain. Faire la politique, c'est éviter de se victimiser au quotidien. Faire la politique,
c'est éviter de se présenter à la société comme étant une victime de cette société-là ou des autres. Faire la politique, c'est avoir la capacité de se projeter au plus loin. Parce que ceux qui vont prendre les rênes du pouvoir dans notre pays aujourd'hui, demain, auront à faire, auront à créer, auront à installer des métiers qui aujourd'hui n'existent même pas encore. Donc, il va falloir organiser tout cela. Notre espace public a besoin d'organisation. Notre espace public a besoin d'être normé. Et la norme relève du droit. Notre espace public a besoin d'être discipliné, d'être orienté. Et ce que certains leaders qui se sont déjà prononcés, qui ont déjà déclaré leur candidature à la prochaine élection présidentielle, nous montrent aujourd'hui est désastreux. Ils n'ont pas la possibilité et la capacité de faire le débat. Un débat, c'est sur les idées, c'est sur les projets. Un débat, c'est sur les projections. Un débat, ce n'est pas un rallye avec un fanion à la main. Un débat, ce n'est pas s'enfermer dans un ego surdimensionné qui vise à verser dans l'espace public de la haine de l'autre. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Je l'ai dit il y a 5 ans et personne n'a cru à ce que je disais. Peut-être que les gens n'avaient pas encore pris conscience suffisamment en ce moment-là. Mais moi, je suis allé à l'école étudier la politique. Je ne suis pas un juriste. Je suis un homme politique formé dans les meilleures écoles de la science politique. Bonjour Joseph Calazans. Je suis un homme politique qui connaît l'économie politique, qui connaît la sociologie politique, qui connaît l'anthropologie politique, qui connaît l'histoire politique de notre pays. Et je sais que je suis en mesure de porter avec vous un projet politique qui va devenir un projet de société. Parce qu'un projet politique n'est pas forcément un projet de société. Mais un projet politique est appelé à devenir un projet de société parce qu'il doit agir sur la société. C'est à vous, c'est à nous tous de savoir donc nous retrouver, de savoir nous donner la main, de savoir nous écouter. Parce que si nous nous écoutons, alors forcément, nous allons nous entendre, nous allons nous comprendre, même à demi-mot. Or, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons des dénonciations, nous voyons des injures, nous voyons même la plus petite des démocraties au monde se retrouverait perdue dans ce qui se passe aujourd'hui dans l'espace public camerounais. Les réseaux sociaux sont le reflet de ce que l'âme humaine la plus noire, la plus pervertie peut faire. C'est-à-dire la manipulation des consciences, l'assujettissement des autres, la roublardise, le mensonge,
Nous le voyons au quotidien. Vous voyez que certains ont créé des pages sur Facebook dont le but n'est pas de rassembler, mais de constituer des milices de dénigrement. Mais ce n'est pas le dénigrement qui est le plus dangereux. Le plus dangereux, c'est la graine de haine sémée au quotidien dans l'esprit des jeunes qui eux-mêmes vont la véhiculer, cette mauvaise graine. Et quand elle aura pris dans ce terreau de suspicion, alors oui, la société, l'espace public va s'embraser. Vous savez que beaucoup de ceux qui sèment la haine, la suspicion, la méchanceté dans notre espace public sont aussi ceux qui ont la capacité et la possibilité de partir beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'espace public va s'embraser, quand le feu de la haine va commencer à dévorer les uns et les autres, ils ne seront plus là. Leurs enfants ne seront plus là. Nous, qu'est-ce que nous voulons? Ce que nous voulons, c'est d'abord le dialogue. Et tout dialogue amène à un consensus. Quand vous dialoguez, vous faites des compromis. Je vous donne ceci, je vous cède cet espace, vous me donnez ça, vous cédez l'espace à telle ou telle chose, et c'est comme ça qu'on arrive à s'entendre. Or, aujourd'hui, nous avons des hommes et des femmes qui se promènent avec des coutelas dans leur poche, qui tiennent l'arbre de la paix de la main droite et empoisonnent la société de la main gauche. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous. Les barons, ceux qui sont en prison aujourd'hui, leurs enfants ont créé un groupe au sein des réseaux sociaux qui s'appelle « Le Cameroun est formidable, vivons seulement ». Si vous allez dans ce groupe-là, vous allez découvrir tous ceux qui ont détourné de l'argent au Cameroun. Dans ce groupe-là, vous allez découvrir tous leurs enfants, ils sont là-dedans. Pourquoi ils sont là-dedans? Ils sont là-dedans, 1, pour vous endormir, 2, pour vous manipuler. De l'autre côté, vous avez ceux qui distillent la haine tous les jours et qui ont créé un autre groupe qui est le premier avec à peu près 156 000 Camerounais qui s'appelle Le Cameroun, c'est le Cameroun et qui distillent la haine à longueur de journée. Pourquoi ils ont créé ce groupe-là? Ils ont créé ce groupe parce qu'ils pensent que comme dans un mouvement sioniste, ils vont déchirer le tissu sans couture qu'est la République pour faire régner le clan. Je ne dis pas la tribu, mais je dis le clan. Et ce que j'appelle clan, c'est dans le sens anthropologique du terme. Ça veut dire des hommes et des femmes qui se tiennent mano mano, qui sont entre eux et dont l'unique but, l'unique objectif est de vous maintenir dans l'asservissement. Et cet asservissement
si la graine sémée prend forme, deviendra un asservissement volontaire, parce que vous serez devenus des boules de feu lancées pour vous autodétruire, avec votre consentement bien évidemment. Moi, je vous propose autre chose. Je vous propose un chemin d'engagement et de conduite de notre pays vers la modernité. Je vous propose autre chose, c'est d'être ensemble une force d'interposition entre les radicaux, ceux qui pensent que c'est leur tour et ceux qui pensent qu'ils doivent se maintenir pour toujours. Il faut une troisième voie, celle de l'interposition, celle de la séparation des deux haines pour bâtir un pont de solidarité, donc un pont d'amour. C'est possible. C'est possible si nous nous y engageons tous. Je voudrais vraiment vous inviter à regarder ceux qui vous manipulent aujourd'hui dans notre espace public. Vous verrez qu'ils ne portent jamais leur propre nom. Ils s'affichent sur une fausse identité. Ils ont une photo qui n'est pas la leur. Mais en fait, pourquoi? Quand on est vrai, quand on n'a rien à cacher, on s'exprime en public comme je le fais là. On ne va pas chercher à brouiller les pistes. On ne va pas chercher à cacher qui nous sommes véritablement. Quand on est vrai, quand on veut s'adresser à son peuple, on le fait à visage découvert. C'est ce à quoi je vous invite aujourd'hui, à nous regarder face to face, à dire un certain nombre de vérités, à avancer ensemble, et quand nous avancerons ensemble, alors effectivement, nous deviendrons cette force que je veux constituer, c'est-à-dire une force d'interposition. J'ai entendu des choses. Et ces choses-là m'inquiètent. Je suis heureux que des économistes se joignent à nous. Je salue Jean-Robert, que je connais depuis des années, qui se joint à nous aujourd'hui. J'ai entendu des choses. Vous savez, le SMIC dans notre pays est de 36 000 francs. J'ai entendu le candidat du SDF dire que le SMIC, avec lui, sera à peu près de 130 000 francs. Je voudrais dire ici qu'un salaire n'est pas à peu près. Un salaire, on le fixe. Il est fixe. Et personne n'ose croire que nous pouvons arriver, comme par baguette magique, à un salaire fixé à 130 000 francs et qui deviendra le second, après celui de la Guinée équatoriale, le salaire le plus élevé dans la sous-région. Mais il faut revoir le SMIC. Et pour revoir le SMIC dans un pays comme le nôtre, il faut d'abord la confiance. C'est la confiance qui crée l'emploi. Et une fois qu'on aura établi cette confiance entre les décideurs et les populations, alors il faudra réorganiser l'espace d'expression de l'emploi. Or, aujourd'hui, il n'y a pas d'espace d'expression de l'emploi dans notre pays. Vous savez que le monde aujourd'hui connaît deux grands mouvements économiques. Le premier mouvement, c'est celui qu'on appelle l'économie d'entreprise,
avec notamment la tête de proue que sont les États-Unis, le Canada, l'Australie. Et de l'autre côté, nous avons la Chine et le Japon qui, eux, sont dans ce qu'on appelle l'économie d'État. Quand vous regardez comment les choses fonctionnent en Chine, c'est l'État, à travers le Parti communiste chinois, qui donne des agréments de création d'entreprises après un long cheminement au sein du parti. Donc tout cela est contrôlé. Ceux qui veulent prendre le pouvoir aujourd'hui au Cameroun ne nous disent pas où ils se situent. Mais nous vous disons une chose, c'est que nous devons aller au sein de la social-démocratie vers une économie sociale. L'économie sociale permettra la survie de nos solidarités dites primaires, mais aussi encouragera l'expression du génie de ceux et celles qui en ont. L'on ne peut pas passer par coup de baguette magique à une société où tout le monde dans une famille est médecin, tout le monde est journaliste, tout le monde... C'est ça l'échec pour le libéralisme communautaire. Parce que pour le libéralisme communautaire a fait quoi? Pour le libéralisme communautaire a fait que les plus nantis, les visionnaires, s'emparent de toutes les richesses et donc spolient tout ce qui était encore dans l'obscurité, dans le soupçon. Vous savez comme moi que quand vous allez à l'école, dans nos sociétés, si vous entrez 30 à la maternelle, vous ne serez pas 30 au moment de la réception, même avec les promotions collectives, de votre certificat de fin d'études primaires. Disons, vous serez 25. À la fin de la classe de 3e, vous ne serez plus que 20. Et au bout de la classe de terminale, vous ne serez plus que 10. Et au bout du troisième cycle, du premier cycle de l'université, c'est-à-dire au niveau de la licence, peut-être que vous ne serez plus que 2. Donc 2%, 20%, autant pour moi, 20% qui seront arrivés au terme, au bout de leurs études et qui seront donc dispersés. Comment faire aujourd'hui pour réduire ou alors pour augmenter ce pourcentage? C'est-à-dire arriver à peu près à 80-90%. Eh bien, c'est la déconcentration et la décentralisation. La déconcentration voudrait que l'on démantèle les grandes agglomérations pour donner vie à la périphérie, en créant des choses, même les plus petites, ce qu'on va appeler les mairies de quartier. Vous voyez par exemple une mairie comme celle de Yaoundé 4 mérite d'avoir au moins 4 à 5 autres mairies qui seront des centres de regroupement des populations et de satisfaction de leurs besoins. Parce que le développement d'un pays n'est pas la capacité de ce pays-là à drainer vers les grandes agglomérations le flux des populations. C'est plutôt amener aux populations là où elles sont, là où elles vivent, ce dont elles ont besoin pour s'épanouir. Vous voyez que, en quelques mots,
je viens de mettre en échec les thèses que l'on a entendues ces jours-ci de la part du MRC, de la part du SDF et de la part du mouvement Now. Ils évoluent dans un espace qui leur semble acquis. Ils évoluent dans un espace où ils refusent toute critique, où ils refusent toute proposition alors même qu'ils n'en ont pas. On ne s'invente pas homme politique. On ne s'invente pas candidat à une élection présidentielle. Il faut avoir des tripes. Il faut aller chercher les compétences camerounaises. Il faut aller les chercher où elles sont pour les amener dans l'espace public, dans le champ politique. C'est pour cela que pour les prochaines législatives et les municipales, je n'ai de cesse que de vous inviter à vous engager, pas seulement à vous inscrire sur les listes électorales, non, mais à être candidat, conseiller municipal, conquérir la mairie, à siéger l'Assemblée nationale pour que cette chambre ne soit plus simplement une chambre d'enregistrement, un palais de verre, mais que ce soit véritablement un palais du peuple, où l'on débat des problèmes du peuple. C'est de cela qu'il s'agit. C'est là qu'il y a la nécessité. C'est là qu'il y a l'engagement aujourd'hui. Oui, il faut le dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait le courage de le dire. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui interpelle le chef de l'État et sa bande, le Premier ministre et sa bande. Moi, j'ai le courage de le faire. J'accepte de prendre des coups. Mais j'ai besoin aussi de votre engagement, de l'engagement du peuple que vous êtes. Ne pensez pas que d'autres mènent le combat pour que d'autres en bénéficient. Non. C'est un peu égoïste. Nous devons nous engager tous. Nous devons nous engager. Simon, Jean-Marie et les autres, nous devons nous engager. C'est dans cet engagement-là, au bout de cet engagement, que nous aurons l'éclosion de notre pays. Nous aurons un espace viable pour nos enfants, pour nous-mêmes, mais aussi pour nos parents. Voilà, j'ai été un peu long. Merci à Aimé et Richard depuis Lyon qui viennent se joindre à nous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, une fin de journée pour les uns et les autres, un bon midi pour d'autres et un bon retour à la maison pour la plupart, ceux qui sont au Cameroun. Et je vous dis, ne l'oubliez pas, ne nous laissons pas manipuler, ne nous laissons plus manipuler, soyons vigilants pour que demain, la victoire soit celle du peuple, celle de tous et de chacun, comme dit la devise de la police camerounaise. Merci.